C'est parti pour une nouvelle démonstration Valeo ici au CES de Las Vegas. On est à bord d'un véhicule autonome avec une particularité, il serait capable d'apprendre. C'est parti, on est avec Simon de la société Valeo. Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. Alors je vais activer le système. Donc le système est capable de se replacer dans son environnement ici. À partir du moment où je vais l'activer, donc on va être capable de suivre la route de ce petit tour de circuit ici, en adaptant notre vitesse, en regardant ce qu'il y a autour et en adaptant également la vitesse aux autres voitures, aux environnements statiques. Alors là, ce parking, en fait, il a été modélisé pour l'occasion, hein, c'est ça? Exactement, on a modélisé tout le parking avant le début des démos. Et du coup maintenant on utilise tous les capteurs Valeo pour pouvoir se replacer dans l'environnement et détecter tout l'environnement de la voiture autour de nous, statique et dynamique. C'est parti alors, allons-y dans le vif. On se reparle juste après des capteurs qui sont utilisés pour cette démo. Donc à partir de là, la voiture conduit toute seule, donc avec fonction pour le moment assez simple de suivi de centre de voie en utilisant toujours les capteurs Valeo. Adaptation de vitesse du profil de vitesse pour prendre des virages smooth et sécuritaires. La voiture est donc capable de voir ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, en mode statique, les cônes qui sont devant nous ne font pas partie de la cartographie de base. Donc notre système nous permet de les éviter, de contourner, de manœuvrer à travers tout l'environnement statique. On a également une détection de feu de signalisation. Simple règle, feu rouge on s'arrête, feu vert on repart. Et dernière étape, donc dernière fonction de cette voiture, ça va être de voir tout l'environnement dynamique autour de nous. Donc notamment en utilisant encore une fois là, tous les capteurs Valeo, les lidars, des radars et des caméras qui sont derrière fusionnés par nos algorithmes développés chez Valeo également. Donc ici par exemple on va tout simplement faire un suivi de voiture assez simple. Cas simplifié de ce que la voiture est capable de faire en route ouverte sur Paris. Donc ici, le système, une fois que chaque capteur a détecté la voiture de devant, qu'on en a fait une fusion, le système est capable d'adapter son profil de vitesse pour faire un suivi de voiture simple ACC Stop and Go. Sur route ouverte, on est également capable de nous gérer les changements de voie. Si l'environnement le permet, si on a une voie à gauche et quelque chose nous dérange, le système va prendre la décision en regardant bien entendu derrière et devant, qu'on ne fasse pas pour éviter les collisions. Le système peut changer de voie également. C'est un système, donc, comme on l'indique, qui utilise le deep learning, donc qui n'est pas capable d'apprendre avec le temps. On utilise du deep learning pour faire de la détection de l'environnement qui nous entoure, notamment les voitures, les piétons, les vélos. Et donc plus la voiture roule, plus on a de données pour améliorer les algorithmes de détection. Et là, donc justement, ce qu'on voit avec ces plots, ce qu'on nous expliquait à l'instant, c'est que regardez, donc ces plots qui ne font pas partie du trajet qui lui est ici, eh bien le véhicule les a détectés et prend cette bonne trajectoire. Ici de nouveau un stop and go avec le feu qui est passé au vert un petit peu plus loin. Et regardez, ici, on a changé le retour vidéo pour avoir ici sur notre écran ce que voient les 4 caméras de ce véhicule, à l'avant, à l'arrière, mais aussi sur les côtés, dans les rétroviseurs, une vision assez large. Et en fait, ces petits blocs ici qui représentent des voitures, eh bien, c'est tout simplement ce qui représente la capacité de ce véhicule à détecter les objets, les identifier et donc apprendre dans les situations de conduite autonome. Et on termine très rapidement cette démonstration de ce véhicule Valeo qui est équipé forcément des technologies de l'équipementier avec ces 3 caméras au sommet du pare-brise, caméra trifocale pour voir de manière plus ou moins large, détecter les obstacles, les piétons lorsqu'on est en situation de circulation sur route ouverte, mais aussi des lidars. Il y en a en l'occurrence 6 qui s'ajoutent aux 4 caméras qui produisent ce retour vidéo dont je vous ai parlé à l'instant. Et bien évidemment, il y a aussi des capteurs d'angle mort. Finalement, c'est un équipement assez classique, mais il est ici produit intégralement par Valeo.